Et coucou mes belles âmes, bonjour à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, de guidance, de partage et d'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse nuit. En tous les cas, je tenais impérativement à vous faire une vidéo un peu particulière. À vrai dire, j'ai échangé hier avec une amie à moi et une consoeur qui est extra-lucide, Chantal. D'ailleurs, je vous mettrai ses coordonnées en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent la consulter, n'hésitez pas. Elle est du côté de la Grande Motte. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Moi, je suis un peu plus loin. Je suis vers Lourdes, donc je ne sais pas où vous êtes. Mais quoi qu'il en soit, avec les nouvelles technologies, mes chers abonnés, merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Merci d'être là, merci d'être vous. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de recevoir les notifications, si vous êtes abonné et que vous avez cliqué sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne, j'ai posté une petite méditation ce matin qui doit faire 3 minutes 3 exactement. Cette petite méditation s'appelle la paix. À vrai dire, c'est un enregistrement audio que j'ai fait il y a quelques années de ça, lorsque j'étais dans une période très très difficile. Et je ne sais pas pourquoi, hier en conversant avec ma consoeur et mon amie Chantal, on parlait des énergies de la nouvelle lune. Et on parlait des énergies justement qui étaient assez fortes au niveau des guérisons, au niveau des déblocages affectifs, des déblocages des émotions. Et puis, j'ai été énormément surprise. Énormément surprise. Si vous me le permettez, je vais vous faire écouter un petit bout de la conversation que j'ai eue avec mon ami hier. Alors j'espère que ça n'a pas trop grésillé. C'était un échange avec WhatsApp sur le téléphone, un échange vocal. Écoutez bien ce que je dis. Allez, c'est parti. Enfin, c'est simple. Enfin, bien sûr que je sais que ce que je dis, c'est pas des conneries. Mais je reste toujours stupéfaite par les commentaires qu'on me fait ou par les gens quand ils me disent mais c'est pas possible, vous parlez exactement de ma situation. Je sais que ça va résonner pour une ou deux personnes, mais je pensais pas que mes prédictions étaient aussi fiables et encore plus pour des énergies générales. Et même si elles étaient générales, je pensais que nous on n'était pas dedans. Et apparemment c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté de faire les vidéos avec Marie-Maman, Notre-Dame de la Garde à Marseille, la carte postale qu'on m'avait envoyée, Notre-Dame du Refuge, priez pour nous. Ça a été Notre-Dame des 7 douleurs. Notre-Dame des 7 douleurs. Regarde la vidéo de Notre-Dame des 7 douleurs. Je ne l'ai même pas regardée, je suis sûre qu'elle a un message pour nous encore. Parce que justement, je disais, Notre-Dame, prenez nos douleurs. Et je disais, c'est une énergie salvatrice. La Vierge, la nouvelle lune de la clairvoyance, de l'intuition, de la réorganisation. Enfin, c'est toujours les mêmes mots. Amen, amen. On a ouvert les vannes, et que les vannes soient ouvertes. Que ce soit les vannes du cœur, que ce soit les vannes de l'abondance, que ce soit les vannes de la richesse, que ce soit les vannes du sourire, les vannes du plaisir. Qu'importe les vannes. Amen. Bénissons-nous et bénissons-nous, ma chérie. D'ailleurs, c'est un peu ça. Voilà mes chers amis, je voulais juste vous faire partager ça parce que j'ai été énormément surprise. Et donc j'ai partagé cette vidéo avec elle. Effectivement, je n'étais pas la seule à avoir beaucoup d'émotions hier. J'étais un petit peu à fleur de peau, je me suis pas reconnue. Je passais presque du rire aux larmes. C'est ce que je vous avais dit. Et bien hier, c'était ça. Il fallait accueillir les joies, les peines, les émotions bloquées. Tout ce qu'on avait bloqué, tout ce qui avait besoin d'être guéri. Et lorsque les vannes se sont ouvertes, aussi bien les vannes, les blagues, parce que initialement ça a commencé avec des blagues. On s'échangeait des vidéos de bébés qui rigolaient. Bon, le rire, les vannes. Ensuite, ça a été les vannes des larmes, puisque on a évoqué des souvenirs, on a évoqué des événements douloureux de notre vie, et forcément ça a ravivé des choses que on avait complètement occultées ou qu'on n'avait même pas guéries. Et ironie du sort, par la suite, c'est les vannes du ciel qui se sont ouvertes, puisqu'il pleut. Ce matin encore, quand je vous fais la vidéo, il a plu toute la nuit. Donc voilà,
je tenais impérativement à vous faire cette vidéo parce qu'effectivement, je pense que je ne suis pas la seule dans cet état. Tous mes consoeurs, tous mes confrères, toutes les personnes extralucides, voyantes, médiums, qui ont une intuition très 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 développée, qui ont de la clairvoyance, sont exactement en train de subir la même chose. Je parlais de machine à laver, je parlais de nettoyage énergétique, d'aide karmique à nettoyer, et ben on est en plein dedans. Ça fait longtemps, depuis très longtemps que nos anges, nos guides, notre intuition, Dieu, appelez ça comme vous voudrez, nous le disent. Mais entre l'ego et ben voilà, hein. Si on écoutait notre cœur, lui qui est le bon guideur, lui qui est le bon guide, on serait au bon endroit. Mais comme on écoute notre tête malheureusement, eh ben notre tête elle nous emmène toujours là où il ne faut pas. Et tant que nous étions en train d'essayer de plaire durant toutes ces années à des personnes ou à des gens, on n'a fait que perdre des petits bouts de nous en chemin. Parce que si au départ, on acceptait, on disait bon allez c'est bon, je vais céder sur un petit truc, ça c'est rien. Et puis la deuxième fois, allez je cède sur encore ce petit truc. Comme ça, c'est pas grave. Je ne dis rien alors que ça me déplaît. Ah, je supporte en silence alors que je ne supporterai pas en temps normal. Mais c'est tous ces petits bouts de rien là, tous ces petits bouts de nous au final qu'on a laissés en chemin. Et à force de laisser des petits bouts de nous, eh ben, il arrive à un moment donné où on est déséquilibré, on n'est plus du tout ancré, au point d'arriver des fois à un stade ou à des envies de tout plaquer. Enfin, en tout cas, on est prêt à tout plaquer, y compris pour certains, des fois plaquer l'amour. Pourquoi? Ben parce que c'est l'instinct de survie qui prime à ce moment-là. Et qu'à un moment donné, on a beau aimer cette personne, on n'oublie pas que l'on s'aime, soi avant tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans les mêmes actions qu'avant. On ne peut plus accepter les mêmes compromis qu'avant. Quand on nous parlait avec la nouvelle lune, des énergies de réorganisation, de réflexion, des réorganisations réfléchies en plus par rapport au foyer, on nous parlait d'être plus dans le développement de notre créativité, dans notre capacité, dans notre être divin, d'accueillir les larmes, les joies, toutes les émotions, les guérisons, toutes ces émotions bloquées, ces blocages d'émotions qu'il fallait guérir aujourd'hui, qu'on allait de moins en moins être dans l'analyse, moins dans la critique, plus dans le donner au lieu de prendre, qu'on devait aborder les situations sous un autre angle, se réinventer, que cette nouvelle lune nous envoie des énergies qui nous permettent aussi de corriger le tir, ou de tirer la sonnette d'alarme sur des choses qu'on doit corriger face aux choses désordonnées ou destructrices. Il était temps de remettre du confort dans notre vie, du bien-être, parce que notre confort et notre bien-être a trop été mis à mal. Trop de sentiments d'insécurité pour certains d'entre nous. Donc aujourd'hui, on doit apprendre à cultiver le sentiment de sécurité. On doit apprendre à consolider nos bases, nos fondations, nos relations, nos acquis, pour aujourd'hui comme pour demain. Avec le Covid, avec cette crise sanitaire, ça nous a encore plus appris à apprécier la sérénité, la paix, à avoir moins des jugements hâtifs, mais être plus modéré, plus adapté, demander de l'aide. On s'est même rendu compte à quel point le mot aide était précieux, alors qu'il a toujours fait partie du vocabulaire, mais il n'avait pas la même valeur, il n'avait pas la même connotation à nos yeux. En tout cas, cette nouvelle lune, ces énergies de cette nouvelle lune sont déjà bien palpables et je peux vous assurer qu'ils sont en action sur le terrain. Parce que ce grand nettoyage, il continue bien qu'il arrive à terme, qu'il soit voulu ou subi, je vous le répète. Il y a des résultats énormes qui arrivent ce dernier trimestre, énormes. Vous le sentez tous, en plus profitez-en parce que c'est la dernière nouvelle lune positive que nous avons cette année. On va en avoir d'autres pleines lunes, on va avoir d'autres nouvelles lunes, mais elles ne seront pas chargées énergétiquement aussi positivement que cette dernière. En plus, sans le vouloir, non, il n'y a pas de hasard, c'est ce que je disais à mon ami, je suis surprise par mon don parce que je suis encore dans l'humilité, je suis peut-être encore dans le syndrome de l'imposteur. Comme je vous ai dit, moi, lorsque j'ai créé cette chaîne, écoutez, c'est très simple, l'assaut énergie divine va avoir 2 mois, le 25 septembre. Ça fait exactement 2 mois que cette chaîne a été créée. Lorsque initialement je l'ai créée, je ne vous mens pas, c'était un petit peu par égoïsme, c'était parce que j'en avais besoin, j'en ressentais le besoin, ça me faisait du bien. Et ensuite,
c'est parce que ça faisait du bien à mes proches. Et c'est à la demande de mes proches, de mes amis, et de peu de personnes qui connaissent mon don, qui justement me sollicitaient en me disant mais tu peux pas garder ça pour toi, il faut que tu fasses une chaîne, il faut que tu aides des gens, tu te rends pas compte, tout ce que tu me dis ça s'est réalisé. Bon, j'ai pas voulu le faire au début, je vous mens pas, j'étais sceptique. Et petit à petit, on m'a poussé à le faire. Et aujourd'hui, je regrette pas. Je regrette pas parce que quand je vois l'engouement, quand je vois le nombre de personnes que ça aide, quand je vois l'amour que vous m'apportez, quand je vois tout ce que vous m'apportez comme aide aussi. Parce que en vous aidant à cheminer, mais vous m'aidez aussi à cheminer, vous vous rendez pas compte de l'amour que vous me donnez, de la grâce que vous me donnez. Gratitude infinie, gratitude infinie. Merci d'être ici, merci de m'aider à me développer, merci de me permettre de développer encore plus mon don et mon talent pour pouvoir aider un maximum de gens. Mon rôle, c'est ça. Si le bon Dieu m'a donné ce don et ce talent, c'est pas pour le garder secrètement, c'est justement pour pouvoir aider le plus de personnes. Bien entendu que je vais prendre un peu d'argent au passage. Je ne vais pas faire mes consultations gratuites compte tenu du fait que ça me prend un temps fou, une énergie folle. Mais c'est pas l'argent qui compte, c'est surtout l'échange et le partage. Parce que quand je mets un timing pour une voyance, il n'y a pas de timing réel. Si je sens que la personne qui est en bout du fil avec moi en ligne a un réel besoin, si la consultation était partie pour une demi-heure, il m'est arrivé de rester une heure et demie avec la personne sans pour autant la facturer. C'est pas une question d'argent. L'argent, c'est juste un échange d'énergie. Comme toute chose, il est hors de question que je donne de mon temps, que je donne de mon énergie, que j'enlève le mal aux gens ou que je les aide et que moi je me retrouve ensuite en situation difficile ou en situation périlleuse ou que je me retrouve malade ou que je récupère leur engramme et leur méchanceté et leur mauvaise énergie. Donc forcément il y a un échange. Mais c'est surtout cet échange-là qui me plaît plus que le financier. C'est cet échange mutuel d'énergie, de savoir, de connaissance, de bien-être, d'ouverture. C'est énorme ce que vous m'apportez et j'aurais pas assez d'une vidéo pour vous le dire tout ça. Ça va pas être un tirage, je vous le dis honnêtement, ça va pas être un tirage. Je sais même pas si je vais toucher à un seul jeu de cartes. Mais en tout cas, j'avais besoin de vous exprimer tout ça. Je vous invite, s'il vous plaît, à aller voir la petite vidéo, la petite méditation de ce matin. Alors surtout, ne pleurez pas, pour l'amour du ciel, ne pleurez pas. J'ai déjà assez ouvert les vannes moi-même ce matin. Ou bien si vous pleurez, accueillez. Accueillez parce que, comme je vous ai dit, les vannes sont ouvertes. Ça va être des larmes d'abondance, ça va être des larmes de joie, ça va être des larmes purificatrices. Pourquoi purificatrices? Comme je vous le disais, les énergies de cette nouvelle lune sont presque dans la bipolarité. On passe du rire aux larmes. Eh bien, c'est exactement ça. Et si on a des larmes, ce sont des larmes purificatrices. Pourquoi je dis des larmes purificatrices? Parce que je crois que ce sont ces larmes qui sont restées trop longtemps à l'intérieur de nous et qui nous faisaient du mal justement. Et qu'aujourd'hui, il est temps qu'elles partent. Il faut qu'elles partent. Il faut qu'elles partent tout comme ces énergies, tout comme justement ces souvenirs douloureux. Aujourd'hui, avec ces énergies de la nouvelle lune, on a l'opportunité, on a la chance, on a la grâce. Saisissez-la parce que je peux vous assurer que ce portail ne va pas repasser. Saisissez-le. Saisissez-le, vivez l'instant présent. Ne pensez pas à demain. Demain, c'est loin. Il est temps de bénir notre passé. Il est temps de le bénir pour tout ce qu'il nous a apporté, pour tout ce qui nous a permis aujourd'hui d'être, de découvrir, et surtout pour tout ce qui va encore nous laisser entrevoir, mais surtout, 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 Seigneur, le remercier, bénir notre passé, parce qu'il nous a permis de revenir sur notre axe de vie et de devenir ou d'être en phase de devenir la sublime divinité que l'on est. Amen. Eh oui, mes trésors. Comme disait Montaigne, qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu'il craint. Et oui, la plupart d'entre nous, on a peur d'être déçus. On a déjà été trahi, on a trop connu la trahison, donc on n'ose plus donner notre confiance. On a trop subi en amour, donc on a peur encore d'être trahi ou d'être trompé. Mais qui craint de souffrir, il souffre déjà de ce qu'il craint. Merci, monsieur Montaigne, merci pour cette belle citation qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Moi, je vous dis que depuis longtemps, nos guides nous le disent. C'est juste que depuis longtemps, on fait les enfants capricieux, on fait les sourds d'oreilles, celui qui n'a rien entendu. Mais ça fait bien longtemps que les choses se sont mises en place. Pour certains d'entre nous, ça a commencé déjà depuis la cathédrale de Notre-Dame.
Je le répète, je ne sais pas pourquoi, mes guides et mes anges me le disent, ça a commencé comme avec la cathédrale de Notre-Dame. Lorsque Notre-Dame de Paris a pris feu, c'était déjà le signal d'envoi. Ça a continué au mois de janvier-février. Ça s'est intensifié avec le Covid et le confinement. Avec le déconfinement, on a été obligé de réorganiser toute notre vie, notre manière d'être, notre manière de... On a été obligé de s'adapter. Cet indispensable besoin de s'adapter, on l'a eu. Cette méthode, cet esprit constructif d'organisation, on l'a eu. Lever le voile sur les illusions, on l'a eu. Corriger le tir ou tirer les sonnettes d'alarme, c'est déjà le cas, ou en tout cas c'est en plein dedans. Faire face aux choses désordonnées et destructrices, on est dedans. Retrouver notre confort, notre bien-être qui a été mis à mal, et ne plus laisser qui que ce soit, ni quoi que ce soit, mettre ni notre confort, ni notre santé, ni notre bien-être à mal, c'est en cours. Avoir ce sentiment de sécurité à cultiver en permanence parce qu'on a trop été dans l'incertitude et dans l'insécurité, c'est en cours. Apprendre à consolider pour demain, c'est ce que l'on a intérêt à faire, mes chers amis, et moi la première, pour retrouver notre sérénité, pour pouvoir être enfin dans une vie modérée et adaptée, ne plus être dans le jugement, ne plus être dans la hâte, ne plus être dans la machine à laver en mode essorage, et enfin récolter nos efforts du passé, enfin les résultats après l'adversité, enfin le grand nettoyage arrive à terme, définitivement, pour notre plus grand bien et notre plus grand enchantement. En tout cas, une chose est certaine, mes chers amis, on va avoir des beaux cadeaux, des belles surprises. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Je ne suis pas Dieu, je suis juste son envoyé, je suis juste son enfant, comme on l'est tous d'ailleurs, on est tous des enfants de Dieu. Pour ceux qui veulent y croire, je ne prêche pas, mais vous êtes tous des enfants de quelqu'un, vous n'êtes pas venus ici par hasard. Donc dites-vous qu'une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui on ne va plus faire semblant. C'est fini ça. On ne va plus faire semblant, on n'a plus le temps et on n'a plus envie de toute manière. Comme je disais, on a tellement donné des petits bouts de nous qu'à un moment donné on est devenu déséquilibré, on n'était plus du tout ancré, au point d'arriver, d'être prêt à tout plaquer, pour certains d'entre nous prêts à plaquer une relation sentimentale, pour ceux qui sont dans une relation de dépendance affective, pour ceux, moi la première j'ai vécu ça, je sais ce que c'est, donc je ne suis pas là pour vous juger, moi je suis là pour vous aider, et personne n'a le droit de vous juger, personne n'a le droit de juger personne, certainement pas, non. Comme a dit mon maître, celui qui n'a jamais péché, qui prenne la première pierre et qui lui jette. Alors, à mon avis, vous allez tous faire comme ils ont fait les Hébreux. Tout le monde va jeter le caillou le premier. Et moi la première. Parce qu'aujourd'hui, on a appris à s'aimer. Eh oui. On était prêt à tout plaquer, y compris à plaquer l'amour, parce que c'était l'instinct de survie. On était déséquilibrés, on était un peu perdus. Je dis pas ça pour tout le monde, mais je pense que ça va parler pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, cet instinct de survie, il a primé. Il a primé parce que voilà, à un moment donné, on a beau aimer la personne, quelle que soit cette personne, qui que ce soit cette personne. On n'oublie pas que l'on s'aime avant tout et qu'on doit apprendre à s'aimer avant tout soi. Parce qu'aujourd'hui, on a appris à s'aimer. Et c'est parce qu'on a appris à s'aimer, voire même à trop s'aimer, à trop se respecter maintenant, qu'on ne peut plus faire semblant. C'est fini. Car même si pour l'amour de quelqu'un, on n'en aura pas envie. Même si c'est pour l'amour de quelqu'un, on n'a pas envie de faire semblant. On a envie d'être nous, tout simplement, avec notre grain de folie et notre charme aussi. C'est tout ce dont on a envie. Allez, je vais quand même tirer une petite carte parce que je vous ai parlé beaucoup. Ils vont se dire, mais Soso, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, la petite dame? Eh bien, la petite dame, elle vous fait partager ses ressentis. Et encore, estimez-vous heureux, je ne vous ai pas tout partagé sur WhatsApp, de peur de vous effrayer, parce que je me suis dit, si tu leur mets les larmes, ils vont être effrayés. Ils vont être effrayés. Donc c'est pour cette raison que je ne vous ai pas tout partagé. Mais c'est vrai que, comme je vous dis, il y a des moments où il faut ouvrir les vannes. Et là, je crois que les vannes vont être ouvertes pour tout le monde. Pour vous, pour moi, comme pour tout le monde. En tout cas, je voulais vous partager ça parce que ce petit message que j'avais enregistré, à l'époque, j'ai vécu un enfer. J'ai vraiment vécu un enfer. Ma maison était devenue un champ miné. Mon travail était devenu un nid de frelons asiatiques. Où que j'allais, je n'avais plus de répit. Mon petit copain de l'époque était dans la critique et dans le jugement. Au lieu de m'aider, il était toujours en train de me dire qu'est-ce que je devais faire ou
ou comme presque à me dire que c'était bien fait pour moi si je me retrouvais dans ce genre de situation. Petit à petit, je me suis dévalorisée, petit à petit, j'ai accepté n'importe quoi, j'ai accepté de plaire à n'importe qui, sans le vouloir, sans même m'en rendre compte. J'ai perdu des petits bouts de moi en cours de route. Bien entendu, je me suis rétablie, bien entendu, j'ai continué mon chemin de vie, mais il a fallu que cette nouvelle lune arrive, que je vous donne des conseils, que je fasse des vidéos qui ne sont même pas censées être pour moi initialement, bien qu'il y a toujours des messages qui résonnent aussi pour moi aussi, il n'y a pas de raison. Et tout ce que j'ai prêché toute la semaine, quand ça m'est tombé sur le bout du nez, j'avais l'air d'être surprise, alors que pourtant j'ai des dons, j'ai une intuition, j'ai tout ce qu'il faut, et vous avez tout ce qu'il faut, on est tous voyants, on est tous médiums, c'est juste que certains ont su le développer le don dès la naissance, et d'autres ne savent même pas qu'ils l'ont encore, et n'ont même pas essayé de le développer, tout simplement. Mais on a tous quelque chose en nous, on a tous un don de guérisseur. Il y en a, c'est leur voix qui guérit, il y en a d'autres, c'est un regard, il y en a d'autres, c'est une caresse, un toucher. On a tous un don, on a tous quelque chose de précieux à apporter à autrui. C'est juste qu'on doit savoir apprendre à le développer, apprendre à nous faire confiance et arrêter de douter de notre divinité, tout simplement. Donc voilà mes chers amis, je voulais vous partager mon ressenti parce que grâce à vous, j'ai pu cicatriser une vieille blessure et ça m'a fait énormément de bien. J'ai été victime de violences à la maison et j'ai dû me réfugier un jour dans une forêt et il pleuvait des cordes. J'étais trempée, un peu comme cette nuit d'ailleurs, comme ce matin. J'étais trempée, et puis j'ai essayé de revenir en catimini à la maison, pensant que le foyer était plus calme. Effectivement, la maison était vide. C'était Sarajevo, c'était le chaos, tout était renversé, tout était par terre. J'ai juste eu le temps de me prendre une douche, de me préparer, de faire bonne figure, de me maquiller, de faire comme si de rien n'était avant d'aller travailler. Et puis j'avais envie de pleurer comme une enfant. Je cherchais la paix. Vous savez, on a tous eu ce moment dans notre vie où on veut du calme, on veut la paix, on cherche un petit coin, même un petit cagibi, qu'importe, un moment, une pièce tranquille, où on est au calme, où on peut enfin retrouver notre sérénité, notre calme, notre ancrage, notre paix, se ressourcer, retrouver notre être divin. Et bien je suis rentrée chez moi, c'était le chaos. J'ai juste mis un petit peu de musique classique parce que ça me fait énormément de bien quand je suis stressée ou quand j'ai besoin de calme, je me mets de la musique classique. Et ce texte est arrivé comme ça. Alors soit je l'ai déjà entendu, mon subconscient, soit il m'a été guidé par mes anges. Je ne pourrais pas vous dire, Seigneur. Alors là, je ne pourrais pas mentir et que Dieu me pardonne. Je ne vais pas vous dire que c'est moi qui l'ai créé. Je ne sais même pas s'il vient de mon cœur, s'il vient du céleste, s'il vient du terrestre. Mais une chose est certaine, c'est que je ne l'avais pas écouté. Je l'avais enregistré, ça m'avait fait du bien, j'étais partie travailler. Et puis j'avais mis sous couvert toutes ces émotions, toutes ces épreuves de ma vie. Il a fallu que je vous fasse des guidances. Il a fallu que les années passent. Il a fallu que Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame du Refuge, les énergies, je vous ai mis Notre-Dame des Sept Douleurs. Et j'avais demandé Notre-Dame des Sept Douleurs de prendre notre douleur. Alors mes chers amours, écoutez-moi bien, pour ceux qui ont besoin de guérison, pour toutes les personnes qui veulent se dégager de tous les fardeaux qu'on a pu accumuler toutes ces années, faites-moi confiance pour l'amour du ciel. Vous avez votre libre arbitre, mais faites-moi confiance pour que je m'ouvre autant, pour que je me livre dans mon intimité, pour que je prenne la peine de vous faire une telle vidéo. C'est que j'ai été énormément chamboulée, énormément chamboulée. Et c'est pour cette raison que je veux impérativement que vous regardiez cette vidéo, s'il vous plaît, mes chers amours. Merci de me donner vos partages, vos likes, vos commentaires. J'ai besoin de vous connaître et vous avez besoin de me connaître. En tout cas, merci, merci, merci pour tout ce que vous m'apportez. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est encore plus énorme que je le pensais. Gratitude infinie. Soyez bénis, mes chers amis. Merci.